Imagine, tu te lèves le matin avec une idée simple. Aujourd'hui, je passe une bonne journée. Je reste calme. Tu prends ton petit déjeuner, tout va bien, puis tu ouvres ton téléphone. Tu scrolles. Et là, sans prévenir, ça bascule. Tu tombes sur une photo de ton ex. Ton corps se crispe, tes pensées s'emballent, tu rumines. On est d'accord que le toi calme d'il y a 2 minutes n'aurait jamais réagi comme ça. Comment c'est possible ? En réalité, ce n'est pas le même toi qui est aux commandes. C'est comme si quelqu'un d'autre avait pris le volant. Un toi plus tendu, plus réactif, parfois même excessif. C'est exactement ce que décrivait Georges Gurdjieff. On croit que notre personnalité est stable, mais à l'intérieur de nous, il y a une multitude de petits moi qui prennent le contrôle chacun à leur tour, de façon inconsciente, automatique. Un petit moi veut être calme, un autre veut avoir raison, un autre réagit depuis une blessure, un autre encore voit des menaces partout. Et chacun, quand il apparaît, parle comme s'il était le vrai moi. Mais il y a une bonne nouvelle. Si c'est automatique, ça peut s'observer, et donc se transformer. Et c'est là qu'intervient un outil super intéressant que Gurdjieff a contribué à faire connaître en Occident, l'énéagramme. En gros, imagine une carte de ton fonctionnement intérieur. Une carte qui décrit 9 grandes façons de penser, de réagir, de se défendre face au monde. Et surtout, 9 terrains où tous les petits moi reviennent en boucle. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir cet outil fascinant qui va te permettre de mieux te connaître. Le but de cet exercice est simple. Repérer quel petit moi prend souvent le contrôle dans ton quotidien. Évidemment, l'intérêt c'est de désamorcer le petit moi avant qu'il prenne le contrôle de ta personnalité, pour qu'à force, quelque chose de plus conscient puisse enfin émerger. Dans cette vidéo, on va parler du type 3, le gagneur. Si tu ne sais pas quel énéatype te correspond le plus, tu peux faire le test en commentaire de la vidéo. Mets la vidéo sur pause, je t'attends. Alors ça y est, tu as ton type ? Alors c'est parti pour le type 3. Ce sont des personnes authentiques qui ne trichent pas, qui sont inspirantes pour les autres. Enfin, ça c'est vrai quand le 3 met à profit ses plus belles qualités. Mais dans sa version dégradée, il adore la compétition. Il joue avec son image. Il est obsédé par la réussite. Il a aussi tendance à embellir la réalité, voire à mentir, au point de perdre contact avec ses émotions, de se sentir vide, friable. Alors, ça te parle ? On va voir en détail quels sont les petits moi du type 3. Le petit moi performant. Chez le type 3, il y a toujours un malentendu qui part d'une fausse croyance. J'ai de la valeur si je réussis. Du coup, ça donne des personnes ultra efficaces, énergiques, motivées. Elles sont organisées, productives, le genre de qualité qu'on adore dans les métiers de la vente. À première vue, c'est bien. Mais quand c'est too much, les qualités du type 3 se retournent contre lui. Son petit moi performant devient insensible, matérialiste, vaniteux. Il se compare, ramène tout à sa réussite, ses aptitudes, son confort matériel. Dans une version extrême, ce petit moi performant conduit tout droit au burn-out. Le petit moi flou, le type 3 ne veut pas seulement être performant, il veut aussi que ça se voit. Du coup, il s'arrange toujours pour donner une bonne image de lui. Problème, cette image est souvent éloignée de la réalité. On nous montre une belle vitrine, mais dans l'arrière-boutique, c'est le bazar. Il y a plein de costumes différents, des sourires, des belles voitures pour épater la galerie. Et à force de jouer, le type 3 affronte un moment très inconfortable. Mais au fond, qui je suis, moi ? Car quand il est seul, sans public, il se sent instable, friable, vide. Le pire, c'est que tout ça ne trompe personne. Les autres voient qu'il y a un flou derrière l'image, que ça sonne trop parfait. Quand c'est lisse, c'est louche. Cela donne des relations déséquilibrées ou qui manquent de profondeur. Souvent, le type 3 s'associe avec des personnes bancales. Il attire des gens intéressés. Le petit moi menteur. Celui-là, c'est vraiment le type 3 dans sa version la plus dégradée. Sa peur profonde, elle se résume en une phrase. Si les autres voient qui je suis réellement, je vais perdre ma valeur. Alors, le petit moi menteur se fabrique un personnage. Il embellit la réalité. Il sélectionne ce qu'il montre. Et il cache tout le reste. Au début, ça paraît anodin. On exagère un peu ses réussites. On évite de parler de ses faiblesses. On fait croire que tout va bien, qu'on maîtrise, qu'on gère. Mais avec le temps, le mensonge s'installe. Plus le type 3 cherche à contrôler son image, plus il s'éloigne de ce qu'il ressent.
Sa vie entière est construite sur des apparences. Et quand la réalité finit par le rattraper, c'est extrêmement violent. L'échec est insupportable. Le fait d'être confronté à ces petits arrangements est vécu comme une véritable humiliation. Alors, le 3 va redoubler d'efforts pour faire illusion, quitte à basculer dans la manipulation. Voilà pour le type 3. Maintenant, la vraie question, lesquels de ces petits moi as-tu reconnu chez toi ? Parce que le but, ce n'est pas juste de comprendre. Le but, c'est de les voir arriver, de capter le moment précis où ça bascule, avant qu'ils prennent toute la place, avant qu'ils décident à ta place. Dans l'énéagramme, chaque type ne fonctionne pas seul. Il est influencé par ses deux ailes. Ce sont les énéatypes qui sont juste à côté. Si tu es de type 3, tu es donc influencé par le 2 et le 4. Il y a aussi les mouvements internes. Sous pression, le type 3 peut basculer vers le 9. Il devient dépressif, déconnecté de ses émotions, passif. A l'inverse, quand il évolue, il s'ouvre aux qualités du 6, loyal, authentique, engagé vers les autres plutôt que vers son image. Tu vois, l'énéagramme nous donne une photographie étonnante de la nature humaine.